Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un truc qui m'a été inspiré par une question que quelqu'un a posée dans un forum Cinéma 4D Maxon, enfin un groupe sur Facebook. Euh, et ça m'a inspiré ça. Je voulais juste voir si on pouvait le faire. Je vous montre. Vous voyez, il y a une boule qui tombe sur le tapis se déforme et tout, et la boule, elle continue, et puis au bout, ben, elle tombe. Elle tombe dans un conteneur. Donc tout est dynamique, et notamment la déformation du tapis, comme vous le voyez. Et je ne savais pas, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses. Je vous montre la question originale. Voilà, à l'origine, donc, c'est quelqu'un... alors, je sais pas dire son nom. Kyu-Hu Kwan Luke. Je ne sais pas. J'ai aucune idée de l'origine. Lui, il a fait un tapis roulant et il dépose un objet dessus. Et son problème, c'est que d'un point de vue dynamique, son objet se met à tourner et puis à sauter. Et il part un peu en vrille. Et sa question, c'était de savoir comment est-ce qu'il peut fixer ça. Il veut juste que le tapis, que l'objet soit emporté par le tapis. Donc, je lui ai proposé une réponse. Et puis après, je me suis amusé un petit peu avec le tapis que j'ai fait à sa méthode à lui, parce que j'ai trouvé que sa méthode était intéressante, inédite pour moi. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Ça me serait pas venu à l'esprit. Mais on peut. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce tapis, vous voyez, qui change de forme et de taille. Et l'objet est transporté de façon dynamique. C'est pas simplement la sphère qui suit un des objets ici qui forme. Ça, c'est pas la sphère qui suit un des objets qui forme le tapis. Ça se passe vraiment d'une façon dynamique. Voilà, la petite boule tombe sur le tapis, elle est transportée. Et puis au bout d'un moment, ben, elle se sépare et elle tourne. Allez, je vais essayer de vous montrer ça parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, pour commencer, on va modéliser vite fait à partir d'un cube un bloc du tapis. Et on va dire que sa taille c'est 40 cm, en épaisseur 10 et en profondeur 40. Bon. Voilà, là on a un bloc, peut-être même en épaisseur je vais mettre 5. Voilà. Ça c'est un bloc qui compose le tapis. Je vais juste le subdiviser vite fait, voilà, par 3 ici. Et puis je vais le transformer en objet éditable parce que je voudrais refaire un peu ce que la personne qui a posé la question a fait à l'origine, et avec une forme un peu spéciale. Donc je sélectionne ces points, je vais les agrandir sur l'axe des X, et puis je vais sélectionner cette face là en haut, et puis CTRL, flèche du haut, et je l'extrude un peu. Voilà, donc disons que là j'ai un bloc qui compose le tapis. Maintenant, pour créer le tapis, très bonne idée de notre ami Q, on va l'appeler comme ça. Il utilise un rectangle. Donc on est en mode rectangle, je suis en mode objet, ouais, ok. Et puis on va définir une certaine taille. Et puis on va activer rounding, donc les bords sont arrondis. On peut choisir un rayon. Donc pour le coup, je vais prendre ça, quoi, voilà. Et maintenant, avec nos pièces là, on va utiliser un cloneur pour aligner des pièces le long de cette courbe définie par un rectangle avec des coins arrondis. Donc je crée un cloneur ici, je mets mon cube à l'intérieur. Dans les paramètres du cloneur, alors désolé, je voulais juste agrandir cette zone, voilà. Je vais dire que je suis en mode objet, donc je vais utiliser un objet pour positionner les objets du cloneur. Et l'objet, c'est le rectangle que je vais glisser là en bas. Donc vous voyez que les objets se positionnent un petit peu n'importe comment. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction? Distribution ici. On va utiliser step.
comme ça les objets sont distribués à un certain intervalle, qui ici est de 100. Et si on diminue l'intervalle, on peut avoir suffisamment d'objets pour remplir notre courbe. Bon, le problème c'est que l'objet il n'est pas du tout sur le bon axe. Alors ce que je vais faire, c'est que dans mon objet cube, on va l'appeler part tapis. Je vais modifier ici, avec ça, Enable Axis, je vais modifier la rotation de son axe. Alors je vais voir, voilà, dans ce sens-là peut-être 90, et puis dans ce sens-là 90 également. Voilà. Donc j'ai simplement tourné l'axe et je désactive maintenant ici. J'ai tourné l'axe de mon objet, comme ça maintenant il est aligné sur le rectangle. Alors le rectangle, voilà, vous voyez, si je le mets plus grand ou plus court, on a des variations sur les bords suivant la hauteur, mais on va pouvoir travailler ça dans Cloner. J'ai vu ça tout à l'heure, voilà, Smooth Rotation. Et puis il y a autre chose, il y a un autre truc. Je pense que c'est, ouais, notre rectangle là, vu que je l'ai agrandi, il a un rayon de courbure qui est pas assez grand. Je vais augmenter le rayon de courbure du rectangle. Voilà. Je reviens dans le cloner, je le réactive. Voilà. Donc avec le Smooth Rotation, alors il s'empile un petit peu ici les objets qui sont clonés. Donc, oups, mince, j'ai mis un step super bas, il est en train de me faire des milliers de clones. Je vais couper l'enregistrement une seconde, voir si ça se stabilise ou si ça bug. Bien, la situation s'est débloquée. Donc je peux régler l'angle. Le problème c'est que j'ai des objets qui se superposent. Alors ça vient peut-être de mon rectangle. Si je désactive le cloner, il est défini là par un certain nombre de points en mode adaptatif. C'est-à-dire qu'il crée des points si on a une variation d'angle supérieure à 5 degrés comme indiqué là. Mais si je le mets en mode uniforme, peut-être que je... Voilà, si je mets 12, j'ai des points qui sont répartis le long de cette spline. Si j'en fais une copie et que je la convertis en éditable, je vais voir si on va regarder si on peut voir les points. Ouais. On voit les points. Alors on voit pas tous les points malheureusement comme ça, mais bon, c'est un truc dans ce genre là. Je vais mettre plutôt en mode naturel. 12, on va essayer hein. Ah, ça complique le truc, donc je vais me remettre en mode uniforme. Je vais mettre suffisamment de points, allez, une bonne vingtaine, voilà. Maintenant, bah, c'est sur le cloner, je pense que la distance que j'ai choisie, voilà, si je prends une distance adéquate, qui doit être un multiple de la longueur, voilà, on a les objets qui sont bien répartis le long de la courbe que l'on a créée à partir d'un rectangle. Alors à partir de là, il y a un truc qui est très simple qu'on peut faire à partir du cloner, c'est qu'on a un paramètre qui s'appelle offset, donc il peut créer un décalage. Et donc si je bouge ce paramètre offset dans un sens ou dans l'autre, j'ai mes objets qui se déplacent tout seuls. Donc pour faire l'animation du tapis roulant, je peux me mettre, alors je vais mettre juste 500 images pour la simu. Si je me mets au début et que je mets un offset du tapis roulant à 0 et que j'avance à disons 300 et que je mets un offset négatif, on va mettre je sais pas moins 150%, j'enregistre une clé et maintenant donc on a un tapis qui tourne. Voilà. Et alors ce qui devient intéressant, c'est que on peut modifier le rectangle, on peut changer la taille dans un sens ou dans l'autre. Les rayons des coins, il vaut mieux avoir un rayon suffisant,
voilà. Mais on a ce tapis qui tourne et qui est auto-adaptatif quand on modifie la taille du tapis roulant. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est cool de pouvoir faire ça. Et surtout, tous ces paramètres sont animables. Donc, ensuite, dans cette simulation, la personne qui avait un souci avec cette simu, attendez, il faut que je remette à un angle, voilà. La personne qui avait un souci avec cette simulation, elle avait le souci donc d'un objet qui tombe sur le tapis et qui se met à rebondir dans tous les sens. Bon, d'abord le tapis, il faudrait qu'il soit dynamique. Donc dans le cloner, je vais faire un clic droit, bullet tag, et je vais lui mettre un collider body. Donc il n'est pas soumis aux différentes forces comme la gravité, mais il gère des collisions. Et maintenant, si je prends un objet, alors on va commencer par un cube, et je me mets en mode modèle. Comme ça, je peux, bon, je vais le faire à la main, 20, 20, 20. Si on prend un petit cube que l'on met au-dessus du tapis ici, et si ce cube, c'est bon, ouais. Si ce cube, je lui mets un tag, clic droit, bullet tag, rigid body, c'est un corps rigide qui est soumis donc aux collisions, aux forces, notamment la gravité qu'on trouve dans le système de simulation bullet ici dans Project Edit, Project Settings, bullet General Gravity qui est de 100. Et donc cet objet normalement il va réagir. Alors il se passe quoi? Clic, boum. Alors c'est très très bien ce qui se passe au début puisque l'objet tombe et vous voyez que ah tiens, il le refait pas. Quand je l'ai fait vu d'un peu plus loin là, il m'a fait une rotation. Bon, ben autant pour moi, j'ai rêvé ou quoi? Alors, à partir de quand est-ce que le cloner se met à tourner? Faut aller voir dans Offset ici. Clic droit, animation, F-Curves, alors c'est juste en dessous de l'écran, mais voilà, Offset, clic droit, animation, F-Curves. Ensuite, je vais glisser mon cloner ici à gauche. L'offset est animé. Je vais aller dans Frame pour faire Frame All pour bien voir toutes les clés d'animation. Donc le tapis commence à bouger à l'image 0 et il accélère pour partir en négatif et les ralentit à la fin. Je veux juste moi qu'il accélère un petit peu plus vite. Donc je vais déplacer cette clé là. En appuyant sur CTRL, ça la garde horizontale. Je voudrais que le tapis démarre un petit peu plus vite. Bon, j'arrive pas à revoir le même effet que celui que j'ai vu tout à l'heure où le cube tombait mais il faisait une première rotation pour se mettre sur une certaine face. Bon, hop, là le cube il tombe. Ok. Maintenant le problème c'est que si au lieu d'un cube on utilise une sphère ou quelque chose d'arrondi on va dire, donc idem, je vais mettre la sphère ici et je vais lui mettre un tag, bullet tag, rigid body. Donc là, si je relance la simu, voilà, la sphère, comme vous voyez, se met à tourner puis elle tombe à côté. Et bon, le problème qu'avait QWho, c'était que son objet se mettait à tourner dans tous les sens. Donc, d'abord, dans le tag de collision des objets du cloner, dans collision, on peut mettre le bounce, donc le rebond à 0, et la friction elle est à 100, mais on peut l'augmenter. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais laisser le rebond à 100. Dans ma sphère, je vais mettre le rebond à 100 également, friction à 100, et puis on va regarder un truc. Vous voyez, la sphère se met à rebondir, hop, mais elle rebondit en partant dans des angles un peu à droite à gauche. Et en fait, ces rebonds aléatoires qui partent un coup à droite, un coup à gauche, etc., ça vient du collision noise. C'est-à-dire que lorsqu'une collision arrive,
il y a un petit effet aléatoire qui est ajouté. Le rebond, il n'est pas complètement symétrique suivant l'angle avec lequel l'objet arrive sur la surface de collision. Il va être détourné par cette valeur de collision noise. Je vais faire exprès de la mettre à 50. Et sur le tapis aussi, le collision noise, je vais mettre à 50. Et vous allez voir que ça va se mettre à rebondir n'importe comment. Voilà, même le cube se met à partir d'un côté. Voilà. Donc ce collision noise, dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Donc on va le mettre à 0. Idem pour le cube, qui est à 0,5. Idem pour la sphère, je remets à 0. Mais on a toujours le problème du bounce. Et la sphère qui continue de rebondir rentre en collision avec le cube. Et elle pousse le cube. Donc d'abord on peut regarder ce qui se passe si je mets la sphère un peu plus à droite. Voilà, vous voyez. La sphère elle est vaguement entraînée. Mais surtout elle rebondit puis elle tourne sur elle-même jusqu'à ce qu'elle touche le cube et qu'elle soit écartée. Alors que le cube lui est devenu stable. Ah, c'est bien ça. Au début là, le cube il tombe pas exactement, voilà, il rebondit un petit peu et il se met sur un de ses, enfin bref, il tourne un petit peu et ça je trouve ça sympa. Maintenant si j'ai besoin de faire tomber un objet qui est vraiment sphérique et je veux qu'il colle au collider formé par le tapis qui tourne, en fait dans les paramètres du dynamic body de ma sphère, ici dans les collisions on a un truc qui s'appelle shape, c'est-à-dire quelle est la forme de la collision. Si je laisse en automatique, le système sait que c'est une sphère puisque c'est une sphère paramétrique, donc il va considérer que les collisions sont sphériques. Et puisqu'on a une friction entre les deux et qu'on a un rebond, eh ben, la sphère va rebondir mais elle va être entraînée un petit peu, le bas de la sphère va être entraîné par le tapis lors du rebond, de la friction, et ça va faire tourner la sphère. Alors si je ne veux pas ça, bon, bien sûr on peut mettre les rebonds, déjà on a les bounce qui sont à 100%. Donc si on met les rebonds bounce sur la sphère et sur le tapis à 0, on peut regarder ce qui se passe. Voilà. Donc la sphère ne rebondit pas. Néanmoins, la friction en bas de la sphère sur le tapis va pousser la sphère à tourner sur elle-même. On va la regarder image par image. Voilà. La sphère avance un petit peu vers la droite, mais la friction du tapis la fait tourner sur elle-même. Alors, si on ne veut pas qu'elle tourne du tout, on peut utiliser ce système shape pour lui dire, alors dans la sphère, pour lui dire, fais comme si les collisions n'étaient pas sphériques, mais fais comme si c'était une boîte box qui rentre en collision. Donc en fait là, ce qu'il fait, et on ne le voit pas, mais c'est qu'il crée une boîte autour de la sphère, il crée un cube. Et c'est ce cube qui sert à gérer les collisions. Et regardez ce qui se passe maintenant. Boum. Voilà, la sphère tombe. Les frictions sont à 100%. La sphère tombe, mais elle ne se met pas à tourner dans tous les sens. Par contre, le cube, lui, il doit avoir un petit effet. Alors, il est où le cube? On a quoi là? On a un bounce de 5%. Je vais le mettre à 0, une friction à 100%. On va voir ce qui se passe avec le cube. Il tourne un petit peu, mais bon. Le cube finit par se stabiliser. Si on veut, on peut augmenter la friction du cube au-delà de 100%. Si je mets 3000, bing, ah, ça tourne un peu, il y a un entraînement à la friction. Donc sur le tapis roulant également, je peux mettre une friction de, je sais pas, 2000, on va voir ce qui se passe. Alors, le cube, lui, il continue d'avoir un effet de rotation parce que le système sait que, bah, vu que le tapis a démarré, que ça rentre en collision avec le tapis qui bouge, la friction provoque un effet de rotation. Mais même sur le cube, si je le force et que je lui dis que sa forme
de collision, c'est une boîte, il se peut... Non, puisqu'on avait déjà une boîte à l'origine. Je pense que le problème, c'est que il doit tomber sur un angle, là en dessous. On va regarder. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a l'angle qui s'enfonce dans l'objet, là. Et c'est cet angle qui est enfoncé dans l'objet qui va pousser le bas du cube vers la droite et le faire tourner sur lui-même. Alors, on peut aller dans les préférences du projet, dans Bullet en mode expert. Là, on peut diminuer la marge de collision. On est à 1 cm. Je vais mettre 0.2. Et puis, on va augmenter le nombre de calculs entre chaque image. On est à 5. Je vais mettre 10. Le maximum, je vais mettre 25. Et le seuil de tolérance d'erreur, je vais mettre 2. C'est-à-dire qu'il va en faire 10. S'il considère que la marge d'erreur est supérieure à 2, il va monter jusqu'à avoir soit une marge d'erreur inférieure à 2%, soit jusqu'à atteindre la limite de 25 que j'ai indiqué ici. Et maintenant, on va voir ce qui se passe image par image en modifiant ces paramètres-là. Et c'est légèrement différent. Il rebondit un petit peu, mais il finit par se stabiliser. Ceci dit, ça peut être un effet chouette. Hein. Voilà, bing, il tombe et à la fin, hop, il est éjecté. Ok. Idem pour la sphère donc. Et là où ça devient super amusant, c'est que si on revient sur notre rectangle et qu'on utilise un déformeur, par exemple un bend, alors si j'active une des fonctions du bend, voilà, vous voyez, le bend, ça tord, ça plie les choses. Alors ce bend, je vais le mettre dans le rectangle. Et si je modifie l'angle, vous voyez ce qui se passe là. Bon, c'est pas l'axe sur lequel je souhaite avoir une rotation. Donc on peut changer l'angle ici. Donc là je vais le mettre à 90, mais vous voyez que l'axe d'origine, ça n'est pas celui que je souhaite. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de trouver, notamment sur l'alignement là en haut, le bon axe. Mais on a un bouton qui s'appelle Fit to Parent. Si je remets la force à 0, voilà, Fit to Parent, donc il prend la forme du rectangle, qui lui est plat, d'où la profondeur en Z, là, qui est de 0. Mais malheureusement, c'est cette profondeur en Z que je souhaite pivoter. Donc, ça ne m'aide pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le bend et tourner le bend sur l'axe que l'on souhaite. Par exemple ici à moins 90 comme ça. Ah, j'avoue que j'obtiens pas exactement ce que je pensais obtenir. Si je me mets en natural, uniforme, non. Attendez. Ah bah oui, non, excusez-moi, regardez, le bend, il n'est pas aligné encore. Il faut le tourner encore dans ce sens-là, par exemple. Voilà. Et là, j'obtiens un système qui me permet de courber le tapis. Alors si je le courbe à moins 90 comme ça, hein, donc comme vous l'avez vu, on peut tourner le bend. Maintenant, bien sûr, mes objets ne sont plus au début du tapis, puisque maintenant le tapis, il commence ici. Mais je peux simplement aller au début de l'animation et mettre mes objets au-dessus du tapis, par exemple ici, voilà. Alors, je vais les baisser un petit peu là. Voilà. Et maintenant, si on fait play, youp, ça marche. Et alors, ça marche d'autant mieux qu'on peut mettre plusieurs bends, mais on peut modifier le bend. Ou le déplacer. Et ça, j'avoue que c'est assez étonnant. Si vous déplacez le bend, par exemple sur ces coordonnées en X, alors je vais attendre donc les objets tombent, on va dire à partir de l'image 20, donc j'enregistre la position en X du bend, ici, transform, donc je crée une clé là, j'avance à l'image 120 on va dire, et je déplace le bend comme ça, moins 180,
10, je ne vais pas y arriver, si, j'enregistre. Et ce qui se passe, c'est que les objets tombent, le tapis se déforme. Alors, bon, ok, c'est pas très intéressant parce que c'est peut-être plus intéressant que le tapis se déforme dans ce sens-là. Donc on va mettre une clé là. Et peut-être que ce serait plus intéressant que le tapis se déforme plus vite. Donc image 10 ici, image 60 là pour cette clé. Et comme vous le voyez, voilà, les objets suivent bien le tapis. Et alors on peut, en même temps, on peut modifier l'angle du bend. On va partir de l'image 10, on va enregistrer l'angle, strength, la force, jusqu'à l'image 100. Et puis je vais modifier l'angle comme ça, un petit peu, j'enregistre. Et si je refais play, donc les objets tombent, et le tapis se déforme et tourne. Alors on va le faire tourner un peu plus vite. J'arrive pas à sélectionner, voilà, cette clé là. Voilà, on va voir ce qui se passe là, si je reviens au début, voilà. C'est pas joli ça. Bref, enfin moi j'ai trouvé, enfin la question d'abord de Kuhu était intéressante et il m'a fait découvrir là un truc que j'ai un petit peu approfondi comme je vous l'ai montré dans cette simulation là où on a plus de déformation d'une façon un petit peu plus compliquée, mais ça fonctionne nickel, voilà. Donc continuez à être créatif, abonnez-vous si ça vous intéresse, un petit like c'est cool, si vous aimez pas vous dites j'aime pas, et si vous avez un truc à dire, notamment un commentaire sur le fait que vous aimez pas ou que vous aimiez, sur le fait que vous aimez pas, que vous n'aimiez pas ou sur le fait que vous aimiez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions comme d'habitude. Allez, on se retrouve très vite, merci beaucoup, ciao.